Les façades extérieures de cette bâtisse laissent entrevoir la forte considération de son aspect sécuritaire. Les gardes en faction et les barbelés sur les murs renseignent sur la surveillance renforcée des lieux. Nous sommes à la prison civile de Niamey, au Niger. À l'entrée, pas de concession. Au-delà du contrôle sécuritaire systématique, la prison s'adapte au contexte du nouveau coronavirus. Dès lors, ce passage est obligatoire pour les visiteurs avant d'accéder à l'intérieur. Les règles strictes des mesures barrières sont respectées à la lettre. Caméra thermique, gel hydroalcoolique et masque de protection. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, les responsables de la maison d'arrêt de Niamey, avec l'appui de l'État et les partenaires, ont bénéficié d'importants lots de dispositifs de lavage des mains, des bavettes, des gels hydroalcoolisés, des appareils thermiques. Chaque visiteur doit respecter les mesures barrières et être en possession de sa bavette avant d'accéder à l'intérieur de la maison d'arrêt de Niamey. Déjà depuis 2018, des mesures sanitaires sont édictées pour veiller à l'hygiène de l'établissement pénitentiaire et des pensionnaires. Pour ce faire, un comité d'hygiène et d'assainissement a été mis en place et renforcé. La coordination de ce comité est sous la charge du maréchal des logis, chef Mahamadou Moussa Dandakoui. La propreté de la maison d'arrêt est assurée par une équipe d'une soixantaine d'agents, dont la plupart sont des détenus. L'objectif est d'offrir de meilleures conditions de vie et de détention aux pensionnaires. Omo, eau de javel, brosse, maintenant matériel de pulvérisation dans le cadre de la lutte antivectorielle pour nous permettre de garantir maintenant l'hygiène de base. À l'intérieur de cette prison civile, tout le monde bouge. Dans une ambiance conviviale. Au quartier des mineurs, on semble oublier leurs conditions de détenus. 3 fois dans la semaine, ces enfants s'adonnent à des activités sportives. Aujourd'hui, c'est un jour de football. L'entraîneur de l'équipe locale s'en donne à cœur joie. Avec le soutien de l'administration pénitentiaire, sa mission consiste, par ailleurs, à leur créer un environnement ludique où ils peuvent aussi s'épanouir. Cette équipe-là est là depuis 2016 et on a organisé plusieurs tournois de football et on a gagné plusieurs trophées. On fait les entraînements les lundis, les mercredis et les vendredis. Et vraiment, c'est une équipe qui est là, qui est soutenue par l'administration, plus précisément le régisseur, et qui met tous les moyens à notre disposition pour la bonne marche de cette équipe et des entraînements aussi. Parallèlement aux activités sportives, le ministère nigérien de la Justice a compris l'impérative transition entre la prison et le retour à la vie civile. En effet, dans le cadre de la politique de réinsertion sociale, mais aussi professionnelle, les détenus apprennent divers métiers. Ici, les choix d'apprentissage sont nombreux. Confection de chaises, création d'œuvres artistiques, coiffure et même musique. Ainsi, le ministère de la Justice met un accent particulier sur la mise en place d'un cadre idéal pour l'épanouissement des pensionnaires en collaboration avec des organisations non gouvernementales. L'idée première, bien sûr, de l'enfermement ou, si vous voulez, de l'incarcération, c'est d'abord de faire payer aux délinquants la faute qu'il a commise à la société, mais aussi c'est de créer des mécanismes pour le permettre de le former et aussi pour faciliter sa réinsertion sociale. C'est dans ce cadre, effectivement, comme le ministère a bien pris le problème à bras le corps, il travaille avec ses partenaires, donc, tels que les ONG, aussi bien publics et par rapport à certaines, et avec certaines associations. Depuis près de 15 ans,
l'ONG Prisonniers sans frontières œuvre dans la formation des mineurs à la prison civile de Niamey. Pour le coordinateur national de l'ONG, Issoufou Amouhamadou, l'enjeu est de préparer le jeune détenu à réintégrer la société à sa sortie de prison. Il y a des ateliers ponctuels, comme le jardinage, où ponctuellement le détenu peut apprendre à faire son petit jardinage et on lui apprend les bases. Mais il y a aussi, comme vous voyez, l'atelier de fabrication de grillage, fabrication de chaises, atelier de soudure, atelier de mécanique. Ce qui nous fait dire qu'en réalité, la personne qui est détenue à la maison d'arrêt de Niamey et qui a le souci de s'amender, parce que ce n'est qu'une transition, la prison. Quand tu as le souci de t'amender, tu as la possibilité, une fois sorti de cette prison, de t'insérer directement dans la vie active. L'apprentissage s'étend également à la formation culinaire et c'est l'ONG Swiss Contact qui travaille sur ce volet à la maison d'arrêt de Niamey. Ces cuisines aménagées par l'ONG servent de cadre pratique à plus d'une centaine de détenus. Après une formation de 8 mois dans les ateliers de cuisine et de pâtisserie, ces jeunes peuvent eux-mêmes assurer la provision de pain au sein de l'établissement pénitentiaire. C'est l'assistante technique à la formation et à l'insertion, Ali Issanal Amina, qui supervise ces formations préparatoires. Toutes ces formations servent vraiment à transformer les temps de détention en temps d'apprentissage. Au lieu qu'ils soient là, incarcérés et tout ça. Donc ces alternatives leur permettent vraiment d'apprendre un métier qui leur sera utile à leur sortie. On a eu plusieurs cas, des enfants qui ont été à l'atelier de boulangerie par exemple. Un ancien détenu a été libéré. Il a eu un suivi post-carcéral de Swiss Contact qui a identifié son projet de vie. On l'a appuyé en matériel et matière d'œuvre. Actuellement, il est en train de faire son activité. Dans la prise en charge des conditions de vie, conformément au respect des droits des enfants et des adolescents, une assistance juridique est également offerte aux quelques 70 000 détenus mineurs. Cet accompagnement social vise notamment à répondre convenablement aux besoins légaux et sociaux des enfants au milieu carcéral. J'ai comme pour rôle d'assister et de faciliter la prise de décision des juges de mineurs dans la prise en charge de leur dossier, d'une part, et d'autre part, c'est d'assister et d'aider et d'accompagner les jeunes mineurs et leurs familles pour le changement de leur comportement. Cependant, les offres de formation au sein de la maison d'arrêt de Niamey ne ciblent pas que les mineurs. Nous sommes dans le quartier réservé aux femmes. Ici, elles sont fières de mettre en pratique leur apprentissage. Les activités sont variées, teinture, artisanat ou encore la fabrication de savons liquides. Cette formation vise à donner à ces femmes détenues de bonnes raisons d'être encore utiles à la société. Il y a le Victago, il y a des sacs, il y a des pommades, il y a encens, il y a parfum. Avec basilic, on a appris aussi à coudre des masques ici en prison civile. Et une fois sorti, ça me permet de vendre, de le faire moi-même, sans que je puisse chercher un autre travail ailleurs. Ces femmes aussi, particulièrement les plus jeunes, bénéficient d'une assistance juridique et aux besoins psychologiques. Cette volontaire des Nations Unies auprès des détenus est là pour mieux appréhender la situation des pensionnaires. Sa mission consiste à leur offrir, au cours des procédures criminelles, civiles et administratives, un soutien juridique qui soit accessible, multidisciplinaire, adapté à l'âge des bénéficiaires et respectueux des droits et devoirs des enfants.
Les assistants, nous les apportons une assistance juridique et nous essayons de les sensibiliser sur le droit, comment se comporter à la maison d'arrêt et sur leurs droits et devoirs. Et nous sommes comme, disons, un intermédiaire entre eux et les juges. Quand ils ont des doléances, ils viennent nous voir et à notre tour, on part chez les juges afin de faire valoir leurs doléances. Toutes ces démarches de l'administration pénitentiaire concourent à créer des conditions favorables de détention. Au-delà de la sanction exemplaire, le ministère de la Justice a pris en compte l'aspect humanitaire dans tous les établissements carcéraux du pays. Dans le cadre, bien sûr, de l'humanisation du milieu carcéral, le ministère de la Justice, à travers la Direction générale de l'administration, de la sécurité pénitentiaire et de la réinsertion, a entrepris un vaste programme de réforme des textes. C'est ainsi que le ministère a eu à créer d'abord une direction chargée bien sûr de la réinsertion des détenus. Et cette direction a 2 sous-directions, d'où particulièrement une sous-direction dédiée uniquement à la réinsertion des détenus. Au fil des années, les activités de réinsertion au profit des pensionnaires de la maison d'arrêt se multiplient pour augmenter les nouvelles chances des détenus. Une vision chère aux autorités nigériennes pour remplacer les prisons par des lieux d'apprentissage. Les différentes activités que vous venez de visiter s'inscrivent dans le cadre du programme de réinsertion des détenus qui est soutenu par le ministère de tutelle, qui est le ministère de la Justice, avec les partenaires au niveau de la maison d'arrêt de Niamey. L'objectif, en fait, c'est d'éviter que le temps d'incarcération ne soit un passage inutile, un passage vide pour la personne détenue. Et cette mission, l'officier de la garde nationale peut compter sur le soutien de plusieurs ONG. Parmi ses partenaires figurent l'ONG Grandir dignement ou encore l'Action pour la réinsertion sociale des mineurs et des femmes incarcérées au Niger. En 6 ans de collaboration avec la maison d'arrêt, son secrétaire exécutif national, Soumana Seibou, se félicite d'une avancée considérable notée ces dernières années. C'est avec l'avènement de ce régisseur qui est là actuellement, le capitaine Fouta, qu'on a eu à développer beaucoup de projets puisqu'il était venu à l'idée de figer, travailler avec les acteurs qui interviennent dans le milieu carcéral d'une manière prompte et responsable. Nous menons des activités en milieu carcéral, notamment on met en place une veille carcérale de lundi à vendredi, où on met en place des activités éducatives, des suivis judiciaires et notamment aussi une assistance alimentaire. Toujours dans le souci d'optimiser des conditions décentes de détention, le ministère de la Justice a pris en compte la démographie galopante de la capitale nigérienne. Construite en 1947 pour une capacité initiale de 350 individus, la maison d'arrêt de Niamey accueille aujourd'hui près de 1500 détenus, d'où l'idée d'un nouvel établissement. Ça fait 73 ans, ce n'est pas la même population. Il y a eu la croissance démographique. Aujourd'hui, la population niaméenne est estimée à 1 600 000, 1 700 000 habitants. D'où donc la nécessité vraiment de revoir, de construire une nouvelle maison d'arrêt. Sans cela, nous risquerons en tout cas d'avoir une surpopulation. Déjà, nous sommes en surpopulation, mais c'est pour éviter des conséquences fâcheuses à l'avenir. En attendant, les pensionnaires peuvent encore bénéficier des meilleures conditions de vie possibles. Jardin privé pour la consommation intramuros. Un groupe électrogène de dernière génération.
mais surtout une infirmerie récemment construite. Ici, les pensionnaires ont un accès gratuit et illimité aux consultations. Le personnel soignant est au chevet des malades pour les soins primaires. Nous avons la capacité d'hospitaliser jusqu'à 30 personnes, n'est-ce pas? Donc les consultations, nous les faisons permanemment. Donc les consultations sont permanentes, si je peux le dire. Donc en cas de référence, on a une ambulance pour référer nos malades, soit à l'hôpital de référence, soit à l'hôpital ou bien au CHI. Aujourd'hui, beaucoup d'anciens détenus ont réintégré la société grâce à la démarche proactive de l'administration pénitentiaire. La formation pratique en prison est accompagnée d'un suivi post-carcéral. J'ai fait des erreurs qui m'ont valu d'aller en prison il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler et venir en aide à mes parents. Ce travail me permet surtout de ne plus traîner dans la rue comme je le faisais. Un exemple effectif de reconversion qui traduit la mise en œuvre de la réforme portant politique pénitentiaire et de réinsertion au Niger, initiée par le ministère de la Justice et adoptée le 17 avril dernier en Conseil des ministres.